Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui fait suite aux annonces de Wall Street hier soir, donc un Jérôme Powell qui a provoqué une hausse des marchés malgré une accélération du tapering et puis une perspective de prochaine hausse de taux en 2022. Le marché a trouvé que l'intervention était plutôt maîtrisée, ce qui a eu tendance à rassurer donc les marchés. Donc nous avons ouvert avec un gros gap haussier, gap de rupture puisque nous étions ici dans une dynamique baissière. On s'inscrit donc à la hausse et le gap n'est pas comblé, même si on a eu une bougie qui au final a baissé par rapport au niveau d'ouverture, puisqu'à 7005.07, le CAC 40 gagne ce soir 1,12% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc c'est une dynamique assez intéressante. On voit ici donc l'impulsion, consolidation sur la zone 50-61-8, reprise. Donc on a eu le premier élément de la reprise, c'est-à-dire la sortie ici de la configuration de consolidation. Il faut maintenant confirmer, si possible rapidement, par une rupture haussière ici de la zone des 7104.06. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste neutre au sens des histogrammes du MACD qui évolue sur un niveau très proche de sa zone d'équilibre. Le RSI, quant à lui, évolue autour de sa zone d'équilibre, ce qui lui confère aussi une dynamique neutralisée. Du point de vue des volumes, on a des volumes donc qui sont supérieurs à la moyenne, ce qui est assez intéressant sur ce gap haussier et donc sur ce mouvement qui globalement reste haussier, même si on a une bougie ici qui pourrait nous indiquer le contraire. Alors, la journée a répondu à pas mal d'attentes d'investisseurs. On attendait donc deux interventions majeures, à savoir la Banque d'Angleterre et la Banque Centrale Européenne, donc suite à l'intervention d'hier soir concernant la Fed. Alors, là où la Banque Centrale Européenne finalement est dans le prolongement de sa politique monétaire hyper accommodante, avec pourquoi pas effectivement si vraiment peut-être que il y aurait on s'est montré très rassurant au niveau de la BCE. Autant la Banque Centrale d'Angleterre, elle a créé la surprise en relevant ses taux. On l'attendait le mois dernier, finalement elle n'avait rien fait et on n'attendait plus ce mois-ci et elle a légèrement relevé ses taux. Donc on a une configuration qui a été volatile aujourd'hui, mais au niveau du CAC 40, on a ce mouvement haussier. Alors comme je vous l'indiquais, techniquement, on a donc cette impulsion, consolidation dans la zone 50-61-8 et tentative de reprise. Donc pour que la reprise soit efficiente, il faudrait casser ici cette zone de point haut, donc les 7104.06, assez rapidement. Alors demain, ça peut être compliqué, mais au moins en début de semaine prochaine, au risque, si ce n'était pas fait, de revenir ici sur cette zone des 6895 points, auquel cas, là, on aurait un risque de reprise du mouvement baissier, puisque à partir du moment où on a cette impulsion, si on consolide une première fois, que l'on a une phase de hausse, mais qu'il n'y a pas de nouveau plus haut significatif, en fait, en cas de cassure des 6895 points, on aurait succession de points hauts baissiers et succession de points bas baissiers. Donc il faut vraiment maintenant confirmer par un retour rapide ici au-dessus des 7104.06 et avec un contact si possible sur la zone des 7175 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration. Le fait que l'on ait des volumes supérieurs à la moyenne renforce quelque part l'impression haussière de ce mouvement, mais il manque vraiment une confirmation.
Du point de vue des statistiques, eh bien, par rapport à la configuration actuelle, et c'est lié notamment à la forme de ce gap, on n'a encore une fois pas énormément d'occurrences pour étayer cette statistique. Sachez toutefois que, hormis le nombre d'occurrences qui est faible, on a une probabilité plutôt baissière pour cette fin de semaine, mais qui redevient haussière en début de semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.